Nous avons essayé lors de la campagne présidentielle de porter un programme libéral avec des aspects sociaux, parce qu'on ne peut pas dans un pays comme le Congo où tout est à faire, n'est pas évoquer les questions sociales. Je note simplement qu'aujourd'hui, la population congolaise est à plus de 60% jeune. Elle veut entendre des choses. Parmi ces choses-là, il y a comment on fait pour créer des emplois. Il faut des solutions. Nous pensons que pour créer des emplois, il faut des solutions libérales. Bon, elle veut entendre des choses qui lui parlent, qui l'intéressent pour son avenir. Et plus nombreux nous serons à évoquer ces questions-là, plus nombreux nous serons à convaincre. Comment peut-on arriver aussi à expliquer à notre peuple de cette dimension libérale, dans la mesure où ce même peuple, depuis le parti du communisme, c'est-à-dire qu'on est habitué dans une économie totalement administrée où l'État fait tout. Le peuple congolais est un peuple, à mon sens, épris de liberté. Épris de liberté. La collectivisation des moyens économiques, ça a été l'État qui a imposé cela, l'école communiste des années 60, que Budel Baouna connaît sans doute mieux que moi, qui a imposé ce logiciel de réflexion. On a bien compris à quoi ça emmenait. Aujourd'hui, il faut dire aux jeunes Congolais que l'État ne crée plus les emplois, même dans les pays les plus sérieux. Il faut dire aux jeunes Congolais que c'est l'initiative privée, c'est l'investissement. Est-ce que vous ferez un libéralisme bantou, par exemple? Libéralisme. Si vous me permettez l'expression. Socialisme bantou n'a pas très marché, donc libéralisme bantou, c'est pas. Mais ce qui est certain, c'est que Monsieur Makosso, ne prenez pas le libéralisme dans le sens de libéralisme sauvage. Prenez le libéralisme dans le sens de la liberté. Dans le sens de la liberté de création d'entreprise, dans le sens de la liberté de penser. Les pays les plus riches au monde demeurent encore des pays libéraux. Le Congo est un pays libéralement outrancier. Je donne juste quelques exemples. La privatisation des entreprises publiques, désormais dirigées par des affairistes véreux. Le règne du mercenariat, le règne des fondations privées, la faillite du système éducatif au profit des écoles privées. Je dis bien, la faillite du système sanitaire au profit des cliniques privées est détenue par qui? Par des particuliers, des privés et parfois véreux. Des commissions occultes. Vous savez, il y a toute une floraison de concepts qui proposent même d'identifier ou bien de qualifier l'État congolais. Est-ce que n'est-ce pas le libéralisme qui a abouti, non contrôlé, qui a abouti à la faillite de l'État congolais? Je ne sais pas s'il faut appeler ça le libéralisme non contrôlé. Toujours est-il que M. Baouna n'a pas tort, c'est qu'il y a eu un certain nombre de pratiques qui ont été d'une certaine manière encouragées à partir des plans d'ajustement structurel des années 90, où on a encouragé les privatisations, on a encouragé un certain nombre de choses. Lorsque l'État, 2 années de suite, prend des milliards, en disant année de la santé, et qu'à la fin les députés sont dans le même état qu'avant, c'est pas le libéralisme, ça. C'était la même chose pour l'éducation. Tout comme pour la culture aussi. Tout comme pour la culture, mon cher Bédel. Ce n'est pas le libéralisme, ça c'est une question de pratique humaine, c'est une question de personnel politique. Nous avons été loyaux, c'est-à-dire on explique que nous avons été dans le gouvernement, nous avons assumé notre passé dans le gouvernement, mais que nous voulions proposer autre chose. C'est une démarche sincère, d'autant plus que vous m'aviez suivi, vous avez suivi Kolela pendant la campagne, à aucun moment nous avons attaqué le président Sassou, simplement sur sa personne ou sur ses présumés frasques. Donc c'est pas une relation filiale qui a fait en sorte qu'il soit plus ou moins mesuré par rapport à non, ce n'est pas. Non. Si vous connaissez l'histoire de M. Kolela, l'histoire de sa famille, vous comprendrez qu'il n'y a pas de relation filiale entre Kolela et Sassou. S'il y avait une relation filiale, mais il appelle bien Monsieur papa. Sassou, Monsieur Sassou. Il a bien. Vous savez, moi j'appelle M. Mandimba papa. Nous n'avons pas de relation filiale. Entre leaders politiques, c'est quand même bizarre que votre challenger vous appelle papa, et que demain, comment vous allez avoir le courage d'aller dire de l'affronter. Ce n'est sans doute pas le seul qui l'appelle papa. Mais on parle bien de lui puisque c'est lui que vous représentez. Oui, bien entendu. Mais pour moi, je pense que c'était juste un signe de respect. Parce que je vous rappelle que c'est M. Sassou qui a divisé la famille Kolela. M. Kolela, s'il était dans ce rapport-là, filial avec M. Sassou, ne serait ni candidat, aurait accepté tout ce que M. Sassou l'avait proposé bien avant et ce qu'il a proposé bien après. Au moment où nous parlons, comment M. Kolela compte-t-il rebondir? Puisqu'on peut l'affirmer qu'il est dans un bourbier, puisqu'il ne sait pas jusqu'à présent, il n'a pas encore déposé les recours. Ce n'est pas à une cour africaine ou bien à une juridiction internationale. Alors, semble-t-il. Maintenant, comment compte-t-il rebondir, M. Alors, Kolela? je ne sais pas s'il a besoin de rebondir, parce qu'il n'a pas besoin de rebondir, puisqu'il est là, M. Kolela. Il est à l'initiative. Ce que M. Iloki et ses amis ont fait relève de la trahison, non pas simplement au pays. C'est même plus de la fermeture. Non, c'est une haute trahison, mais à tous ceux qui croient un seul instant au droit. Ceux qui pensent qu'un État est régulé par des normes. Kolela
doit avoir une relation particulière avec M. Ntoumi, puisque ce qui se passe dans le pool, lui aussi devant apporter des responsabilités, parce que Ntoumi est revenu à Brazzaville aux côtés de Kolela et non pas dans son bureau à la présidence aux côtés de Sassou. Arrêtez de faire penser que M. Kolela aurait ramené le loup dans la bergerie. Enfin, Kolela est député de Kinkala. Oui. Aujourd'hui, il est très actif sur la résolution en fait de cette crise dans le pool. Oui. Est-ce que vous avez un bilan? Écoutez, moi je ne peux pas vous évoquer si un bilan en nombre de morts, parce que finalement c'est assez difficile, comme l'a évoqué le Caritas, qui a fait un très bon rapport sur la question. Et au moment où je vous parle aujourd'hui, dans les villes, dans les coins de Ngamindoko, Nkampa, Ngangankobo, les sinistrés sont massés dans les coins, dans les conditions humanitaires catastrophiques. Et voilà la réalité. Alors, le pool est toujours quadrillé par des militaires burundais, identifiés burundais, d'autres sont sans doute rwandais. Donc vous me dites aujourd'hui qu'il y a des mercenaires. Il y a des mercenaires aujourd'hui dans le pool qui sont en train de réaliser cette opération qui est dite comme une opération de police. Le pool est quadrillé par des mercenaires qui sont habillés avec les tenues de la police du Congo-Brazzaville, mais qui n'ont rien à voir avec les Congolais. Quant à ma carrière politique, comme je venais de le dire à notre ami Baouna, je n'ai pas de plan de carrière politique. Mon plan, c'est un plan de sauvetage du Congo. Vous n'êtes pas le seul pour ça. Ah oui, heureusement. Ce serait dommage que je sois le seul.